Et d'ailleurs, j'en profite pour faire le lien avec la question de monsieur Malone sur le fait d'être inconscient, d'être dans la séduction sans s'en rendre compte. Alors, en général, cette zone de gris, quand on est tout à fait honnête, on sait qu'on est dedans et si on n'arrive pas à c'est pas qu'on n'arrive pas à se l'avouer, c'est que on n'a pas envie de se souvenir qu'on est dedans parce qu'en fait, on s'en sentirait honteux, alors qu'il y a pas à être honteux. Et en général, il y a toujours un peu de malheur dessus. Là, je parle uniquement d'un point de vue masculin. Et je fais le lien avec ce qu'Anissa vient de dire. Finalement, un homme qui est trop dans la séduction, ou qui dérape trop facilement dans la séduction sans s'en rendre compte, c'est pas parce que forcément... Alors, il y en a des queutards pathologiques, mais très souvent, c'est pas ça. Très souvent, c'est pas ça, c'est tout le contraire. C'est que c'est un homme qui n'est pas assez dans son énergie masculine. Je dis pas qu'il n'est pas assez viril, il y a 1000 raisons compliquées, complexes, on juge pas les gens, mais il n'arrive pas à exprimer son énergie masculine, donc il transfère par défaut vers une énergie un peu plus féminine qu'est la séduction. Parce que séduire, c'est vouloir être choisi par l'autre. Et Mhm. quelque part, je suis un peu lapidaire, mais c'est pour poser un socle. Une énergie masculine, demandez à n'importe quelle femme, et je pense qu'elle vous le confirmera, ce qu'une femme attend d'un homme, c'est qu'il soit un homme, c'est qu'il avance, c'est qu'il prenne des décisions. C'est pas qu'il s'arrête en disant choisis-moi s'il te plaît. Il y a rien de plus arrêtant au niveau des énergies érotiques intersexes. Donc un homme qui est trop souvent dans la séduction, pas forcément sexuelle d'ailleurs, mais de manière générale, c'est quelqu'un qui dit sans s'en rendre compte, j'ai mal, je suis triste, ça va pas, j'ai besoin de sentir qu'on m'aime. Et c'est pas ridicule et c'est pas honteux. C'est le signe d'une grande détresse finalement, souvent plus grande que ce qu'elle est conçue par la personne dont c'est la première victime, mais par le principal intéressé, je veux dire. Mais c'est surtout quelqu'un à recadrer en disant mais tu vaux mieux que ça et tu ne t'en rends pas compte. Tu n'as pas besoin de demander la permission au monde entier et à quiconque tu croises, entre guillemets, de t'aimer. Fais en sorte que les gens se comportent bien avec toi. Tu vas voir s'ils t'aiment quand tu es toi-même et que tu te lâches. Mais si toi, tu dois séduire, tu dois pas chercher à séduire. Tu vas séduire naturellement si tu es bien dans ta tronche parce que ce que tu es, et tu es plein de belles choses forcément, va sortir. Mais si tu cherches à provoquer le truc, là, il se passe un malaise. Parce que l'autre se dit, mais tu sais, c'est un peu l'énergie du forceur, mais pourquoi tu es tant en demande? Pourquoi tu es tant en besoin? Ça fait peur quelque part. J'ai l'impression que tu veux me prendre quelque chose. Et moi, j'avais envie de te donner, et ça, c'est vraiment une énergie asymétrique. Je pense que plus ou moins de manière avouée et plus ou moins de manière consciente, plein de femmes bien dans leur peau n'attendent qu'une seule chose, c'est de pouvoir s'abandonner, non pas se soumettre, à un homme dans le rapport amoureux, pas dans le rapport professionnel. Et la plupart des hommes n'ont qu'une seule envie, c'est de pouvoir protéger et conquérir, non pas de manière prédatoriale et violente, mais de manière au contraire extrêmement au service de. On est programmé pour prendre les coups à votre place et on aime bien en chier un peu, con de mec que nous sommes. Et c'est très bien et c'est très beau et heureusement. Et tu vois, donc finalement, un homme qui est trop dans une démarche de séduction, c'est quelqu'un qui dit, au fond de moi, je sais que j'ai des qualités, mais on ne les voit pas et ça me fait mal. Et je voudrais bien que ça se voit un peu plus. Je le vois beaucoup plus comme ça que comme quelqu'un qui essaye cyniquement de baiser toutes les nanas ou de choper tous les contrats. Souvent, c'est bien moins méchant et bien plus touchant que ce... Ouais, mais je pense que c'est une étape nécessaire par laquelle tout le monde doit passer, tu vois, l'étape de vouloir séduire, etc. Notamment à l'adolescence, quand tu commences, voilà, à devenir un homme ou une femme, c'est normal de passer par cette étape. Après, c'est vrai que si cette étape, elle continue une fois que tu as 30 piges, il faut commencer à se poser des questions sur ton parcours ou ce qui peut déconner ou ce genre de choses. Mais c'est une étape qui est importante parce qu'elle est formatrice sur nos rapports aux autres, sur la découverte aussi de nous-mêmes, quelles sont nos qualités, les choses qu'on peut mettre en avant, etc. Donc, je pense que c'est pas néfaste de passer par là, mais si ça tient sur la durée, là, il faut commencer à se poser des questions. Et notamment, le truc que j'ai bien aimé là, dans ce que tu as dit, Alex, c'est le côté de l'intention. Tu vois, la différence entre vouloir absolument séduire et séduire, entre guillemets,
naturellement parce que notre idée séduit, notre corps séduit, notre réflexion séduit, peu importe. Et l'intention joue beaucoup parce que je pense que la séduction, quand tu veux vraiment forcer les choses, aller chercher quelque chose, tu rentres très vite dans de la manipulation. Tu vois, tu vas cacher les choses, tu vas les tourner différemment. L'attention devient vite néfaste, en tout cas à mon sens. Ou là où quand tu séduis quelqu'un naturellement, par défaut, entre guillemets, l'intention est beaucoup plus pure et la séduction d'elle-même est beaucoup plus pure. Tu vois. D'où le côté sain qui va en découler. Un homme peut avoir tout ce qu'il veut s'il est prêt à faire des sacrifices.